craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. La semaine reprend. J'espère que vous avez passé tous un très bon week-end et que vous êtes bien reposés pour cette nouvelle semaine qui nous attend. En tout cas, bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, c'est votre matinale quotidienne. On va être ensemble jusqu'à 9h. Au programme, il va y avoir d'abord la météo, l'infotrafic, la revue de presse avec Isabelle. Dans un deuxième temps, il y aura la chronique sport local, la chronique du jour. Il y aura aussi l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock à Gade-Plaisance. On commence tout de suite avec les infos locales, il est 8h03. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Arnaque SMS au télépéage sur la 13 et la 14, le flux libre en Normandie, de plus en plus ciblé. Depuis fin novembre 2025, les SMS frauduleux vous indiquant que vous n'avez pas réglé le péage connaissent une recrudescence, particulièrement sur les autoroutes de Normandie A13 et A14 où a été mis en place le péage en flux libre. On a beau le répéter, des automobilistes se font encore duper au point que l'arnaque connaît une certaine recrudescence depuis quelques jours et le service client de SANEF, le concessionnaire des tronçons d'autoroute A13 et A14 reliant l'Île-de-France à la Normandie, a répondu via son compte X, ex-Twitter. Rassurez-vous, SANEF n'a subi aucune fuite de données. Il s'agit d'un SMS frauduleux. Nous n'envoyons jamais de SMS, ne cliquez sur aucun lien et ne répondez pas. Vous pouvez signaler le message en le transférant gratuitement au 33 700. Marine nationale, Le Havre accueillera une escouade de réserve côtière en 2026. Le ministère des Armées vient d'annoncer la création de 10 nouvelles escouades de réserve côtière en plus de celles de Bayonne et de La Rochelle. Pour la Normandie, elle sera basée au Havre. Parmi ces nouvelles implantations, le Havre se distinguera en accueillant une ERC sur la façade Manche-Mer du Nord, aux côtés d'une seconde à Dunkerque. Ces escouades dépendront du futur état-major de la flottille de réserve côtière Manche-Mer du Nord, qui sera installée à Cherbourg, en Cotentin, au début de l'année prochaine. Cette nouvelle présence au Havre permettra de renforcer significativement la surveillance des approches maritimes et la posture permanente de sauvegarde maritime. Le Havre, Pierre et Gilles entrent au MUMA à l'occasion de l'exposition Port en vue. Le MUMA du Havre présente une nouvelle exposition jusqu'au dimanche 5 avril 2026. Port en vue rassemble peintures, photos, gravures, dont une œuvre de Pierre et Gilles. Pierre et Gilles, deux prénoms unis dans la vie et dans l'art, leur photographie peint dans le port du Havre est l'une des œuvres majeures de la nouvelle exposition présentée au MUMA. Cette pièce est d'ailleurs en cours d'acquisition par l'établissement havrais. Avec ses 101 cm par 124 cm, elle avait été montrée aux franciscaines à Deauville dans le cadre de l'exposition Monde marin, à voir jusqu'au 4 janvier 2026. Dans le port du Havre a donc quitté prématurément Deauville pour le Havre. Le Havre, Claire-Lise Chaubelet reçoit la médaille des arts et lettres.
Médaille d'argent par l'Académie des Arts et des Lettres, la plasticienne havraise Claire-Lise Chaublet espère des retombées grâce à cette récompense encore mal connue. Cette médaille est loin d'être gratuite. Première étape concrétisée en février dernier, envoyer un dossier complet avec un book, des informations sur sa carrière artistique et pédagogique, une biographie, un extrait de casier judiciaire, des photos de peinture et des sculptures, le tout avec un paiement de 65 €. C'est un budget, dit-elle. La médaille, elle, coûte 35 €, sans compter le repas au moment de la réception à 120 € et l'aller-retour en train. Mais le diplôme est gratuit, sourit Claire-Lise Chaublet. Alors, à quoi bon ? Eh bien, elle raconte que, en fait, elle ne sait pas trop comment mettre en avant son activité. Elle reconnaît que c'est difficile et elle vit de son art grâce aux cours, aux ateliers et aux expositions. Celle qui appartient au Cercle des artistes havrais espère alors que cette médaille apportera un plus en termes de visibilité. Son parrain, Quentin Guéguen, a vu son activité décoller après avoir gagné cette médaille. Les héros du quotidien célébrés dans le nouveau clip des Agités du Bocal, tourné à Fécamp. Avec Super Ordinaire, le groupe Les Agités du Bocal célèbre l'héroïsme du quotidien, un premier clip qui annonce la sortie de leur 3e album en mars 2026. Un opus humoristique qui entraînera de nombreux concerts. Le nouveau clip donne le ton de l'album. On s'est dit que pour illustrer le fait qu'on soit tous des héros du quotidien en faisant des choses anodines, ça pourrait être rigolo de faire un concours de choses du quotidien innocentes dans ce clip, avec une ambiance de jury de casting de Danse avec les stars. Les membres du groupe jouent les personnages principaux, entre gros guillemets, qui défilent devant le jury pour plier un drap de manière de plus en plus parfaite, éplucher une mandarine, nettoyer les carreaux à la perfection. En plus, ça m'a fait super plaisir de tourner à Georges Cuvier à Fécamp, là où j'ai fait mes années d'études de collège, confie Thibaut Gaulin, guitariste fécampois, des Agités du Bocal. Il est 8h09 désormais sur Westrack Radio. On passe maintenant à la météo. Ce matin, au Havre, le ciel sera plutôt nuageux, avec des températures autour de 11 à 12 degrés. Pas de pluie prévue, mais c'est un début de journée assez gris. L'après-midi, les nuages persisteront, avec un léger réchauffement autour de 13 à 14 degrés. Ensuite, des averses sont prévues vers 16h-18h, ce qui pourrait rendre le ciel plus menaçant et l'air plus frais. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Concernant la mer, ce matin, la marée basse a eu lieu à 7h40. La pleine mer se produira un peu avant 13h, avec une hauteur d'environ 8 mètres. Enfin, ce soir, une nouvelle marée basse est attendue à 20h10. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Bonne matinée tout le monde, on a fait donc les infos locales et aussi la météo. Alors maintenant, je laisse la place à la musique. On va commencer cette nouvelle semaine avec 2 nouveautés. Witch avec le titre Once in a Lifetime et Santander de Fragile. Bon début de journée tout le monde. You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself
dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water, remove the water from the bottom of the ocean. Water dissolving and water removing. Which? Come on. You may ask yourself, is this all there is to life? No money, no honey, and no wife. And you come to realize you are not an island. What happens to other people will happen to you too. Pusha mwana wangu, pusha mtima wangu. Oh, you're telling your heart, be still my heart. Everything is illusion. Everything is void. Losses, gains, doubts, same as it was, same as it was. Il est 8h22 sur West Track, on vient d'entendre Fragile du rock qui nous vient tout droit d'Angers. Sans transition, je vous propose de regarder l'état de la circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide.
Alors, en ce moment, au Havre, ça roule plutôt bien dans l'ensemble. On remarque quand même quelques ralentissements toujours en entrée de ville au niveau du boulevard de Leningrad, au niveau de la rue Aristide Briand, de la rue Félix Faure ainsi que de la rue Georges Laforie. En ville haute, on remarque aussi quelques embouteillages sur l'avenue du Bois au Coq ainsi que au niveau de la rue Irène Joliot-Curie. Sur Harfleur, maintenant, on remarque un embouteillage sur la départementale 489, donc entre la galerie commerciale La Lézarde et l'hôpital Jacques Monod. Sur la 131, ça roule bien ça roule bien plutôt du côté de Tancarville, mais par contre au niveau de Gonfreville-Lorcher, ça bouchonne vraiment bien ce matin, donc soyez prudents. Sur le pont de Normandie, il y a du monde, mais ça reste tout de même fluide, et sur le pont de Tancarville, pareil. Restez bien prudents à l'écoute de Westrack Radio. C'est maintenant l'heure de la revue de presse et on retrouve Isabelle. Le 9 décembre, nous fêterons les 120 ans de la loi de séparation des églises de l'État qui a été promulguée le 9 décembre 1905. Et il est peut-être judicieux de rapprocher cette date d'un article paru dans Le Monde du 1er décembre. Ce sont deux historiens, Charles Mercier et Philippe Portier, qui analysent un sondage IFOP paru le 18 novembre, dans lequel on constate, c'était un sondage consacré au rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans français, et on y constate que la jeunesse musulmane entend bien se placer sous le régime de la laïcité démocratique, en acceptant de vivre dans un environnement pluraliste dans lequel l'État, neutre, garantit l'égalité entre les citoyens et surtout leur autonomie convictionnelle. On remarque d'ailleurs que 92% des enquêtés désapprouvent presque toutes les positions islamistes. Et plus intéressant peut-être encore, on remarque la progression de la reconnaissance du droit de rompre avec l'islam chez l'ensemble des musulmans. 73% en 2025 contre 44% en 1989. Alors il est très amusant de lire dans le Télérama du 1er octobre un grand entretien avec un archéologue, Jean-Paul Demoule, qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « La France éternelle, une enquête archéologique ». Alors pourquoi est-ce réjouissant ? C'est parce que il va démonter le récit national et les illusions que nous nous faisons de la France soi-disant éternelle. Alors, il est remonté à la première présence humaine attestée sur l'actuel territoire français il y a environ 1 million d'années. Il faut se souvenir que l'Homo erectus est né en Afrique, qu'il a parcouru le globe de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique pour s'installer en Asie et en Europe. À l'est, il évolue en dénisovien, à l'ouest en néandertalien, et pendant ce temps, ceux restés sur le continent africain continuent d'évoluer jusqu'à l'apparition, il y a 300 000 ans, de notre véritable ancêtre, l'Homo sapiens. Ceux qui sont restés en Afrique sont en fait les seuls sapiens purs. Alors, la situation géographique de la France est tout à fait particulière puisqu'elle est la dernière péninsule de l'Eurasie au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Et c'est un lieu de métissage parfait. Après les sapiens, les premiers agriculteurs sont venus du Proche-Orient. Ils s'y installent vers 6000 ans avant notre ère. Les archéologues ont retrouvé également la trace sur notre territoire de gens issus des steppes d'Europe orientale. Marseille, par exemple, la plus ancienne ville de France, qui est née vers 600 avant notre ère, a été fondée par des Grecs. Toulouse a été une capitale wisigothe. On trouve également des indices d'existence de comptoirs étrusques avant l'invasion romaine, puis les Burgondes, venus d'Allemagne,
qui s'installent en Bourgogne et en Savoie, les Vikings qui débarquent en Normandie et les Arabes dans le sud de la France, les communautés juives et tziganes qui s'installent au cours du Moyen-Âge. Évidemment, on pense aussi aux reines de France, étrangères, qui étaient accompagnées de toutes leurs cours. On pense aux armées royales, qui étaient composées d'un tiers de mercenaires étrangers. Bref, on pense aussi à la révolution industrielle au XIXe siècle, qui a attiré des travailleurs pauvres de pays avoisinants, puis plus lointains, les Polonais, les Arméniens, les républicains espagnols, les Pieds Noirs, bref. La France est le fruit d'un mélange permanent. Et on ne voit vraiment pas, nous dit l'archéologue, quelle pourrait bien être cette race pure, génétiquement identifiable, qui viendrait du fond des âges. Alors, il nous explique effectivement que cette histoire de grand remplacement est tout à fait comique, parce que dès la préhistoire, par exemple, les sapiens ont remplacé les néandertaliens. Les colons néolithiques ont absorbé les chasseurs-cueilleurs mésolithiques. La conquête romaine a été l'un des plus sérieux grands remplacements culturels que nous avons connus, avec une nouvelle langue, un nouveau droit, l'usage de l'écriture, des villes nouvelles, un nouvel art de vivre, des exploitations coloniales, un quadrillage de voies pavées rectilignes, et vers la fin, une religion monothéiste unique. De même, la Révolution française fut aussi un grand remplacement culturel, politique, radical. Alors c'est vrai que, bien sûr, la France est dite éternelle, c'est une invasion récente. On retrouve l'idée d'une identité nationale depuis peu, parce que parler de France en termes géographiques, à partir de la Renaissance, il manque quand même la Corse, la Savoie, l'Alsace et la Lorraine. La langue que nous utilisons est tout à fait récente. À partir de la Renaissance, par exemple, si les choses changent, seuls 10% des gens parlent un français standard sous la Révolution. Le sentiment national, il est né il n'y a pas plus de 2 siècles. Il faut attendre les Lumières et la Révolution française pour voir advenir le concept de citoyen unis par un même destin. En fait, toutes ces histoires qui sont inventées autour de la pureté de la race française, de la population française et de l'identité nationale, c'est une suite de clichés et de poncifs. Vercingétorix, Clovis, etc., en fait, sont faux. Nos ancêtres les Gaulois, en revanche, dans la réalité, étaient des vaincus. Les Romains également, puisqu'ils ont été battus par les Francs de Clovis. Ceux-là même ont disparu culturellement peu à peu. Effectivement, c'est un peu douloureux, dira-t-on, de fonder son histoire nationale sur des défaites. Et c'est pourquoi peut-être on peut expliquer ainsi l'absence d'un grand musée archéologique à Paris. On trouve le musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye, mais il n'a pas un sou. Alors notre archéologue est assez positif, il conclut l'entretien en disant « On ne connaît pas effectivement de systèmes sociaux trop inégalitaires, comme actuellement, par exemple, le capitalisme, qui entraîne beaucoup d'inégalités. On ne connaît pas de systèmes sociaux trop inégalitaires qui n'aient fini par tomber. Par exemple, vers 4500 ans avant notre ère, les élites se faisaient enterrer sous de grands dolmens avec des haches en jade. Cette pratique a duré 4 ou 5 siècles. Et puis, finalement, sont venus des tombeaux collectifs pour tout le monde. Au revoir, bonne semaine à vous.
Waves cut sharp, aiming for record. They see some mean is no joke. Skatebox near you're out of place. Well, a pen's pin set a new pace. Am I too much? Or just a mess? The tighten it up. Let's impress. Facing a kid. I'm ready, I'm set, bluffing my tricks. And he looks so amazed, I feel sure. No, I don't. Elementary, the great. They won't dare to call me fake. I won't say who won't make a scene. Touched or plastic routine. I feel good. So good. Still wonder, am I too much? Or just a mess? A tighten it up. Let's impress. Took a turn, where did I swerve? How'd I end up here? Absent all that deep, no doomsday grim. Guess I roll beyond the C'était Finger Skater Boy, une chanson de Anne Duke Seduction, une nouveauté dans la playlist West Track Radio. Retrouvez chaque jour votre chronique dans Le Réveil à l'Ouest. Avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout plein de bonne humeur. Et dans cette chronique sport local du lundi, on va parler de foot et du match qui s'est déroulé ce week-end entre le HAC et le Paris FC. En Ligue 1, le Havre AC continue de buter sur le même obstacle, marquer des buts. Dimanche, au Stade Océane, face au Paris FC, les Havrais ont encore laissé filer une victoire à leur portée pour un score final de 0-0. Pourtant, les occasions étaient là. 2 frappes sur les poteaux et surtout un moment clé à la 79e minute, un penalty. Le stade retient son souffle, Soumaré s'élance et le ballon passe à côté. Résultat, une immense frustration et un 3e match d'affilée sans marquer le moindre but. Le problème, il est clair, le HAC attaque, essaie, centre, tente sa chance, mais sans efficacité.
13 tirs dans ce match, seulement 2 cadrés. Les attaquants peinent à faire la différence. Certains manquent de rythme, d'autres de réussite. Et le buteur habituel n'a plus marqué depuis 2 mois. Même en changeant de système de jeu, rien n'y fait. En face, le Paris FC n'a pas été beaucoup plus tranchant, touchant lui aussi les montants et manquant une énorme occasion en fin de match qui aurait tout gâché pour les Ciels et Marines. Alors oui, ce point pris reste précieux, surtout après ce pénalty manqué qui aurait pu assommer mentalement l'équipe. L'entraîneur Didier Digard appelle au calme. Les occasions existent, le public pousse et tout peut basculer sur des détails. Mais pour espérer un exploit dimanche prochain à Lyon, il faudra une chose simple et essentielle, être beaucoup plus précis devant le but. Parce que oui, en Ligue 1, dominer ne suffit pas, il faut aussi conclure. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, Celestial Spaghetti Machine de Kamel Power Club. 8h39 sur Westrack Radio. Belle matinée. It's all so long ago. She goes round again. Feels like it's the state of things. Running away from things. Watching it grow so slow that she missed it come up from below. And it is what it is. So she finds the only way to live, the only way to live. She watches the ragged scraps of plastic bag flags fluttering fitfully on the chain link fence, trying in vain to escape. Absently regards the man taking charge of the fag butts around the swings in the kids' play park as he looks around and pulls up the back of his high-vis trousers where a little too much of his red pants are showing. Glancing at the plastic solar-powered waving panda on the windowsill, she smiles and raises her tired eyes to the last slivers of tangerine dream clouds fading between the chimneys of the power station. Life is an answer and a question, neither of which are yet clear. Meaning keeps bobbing and weaving around all the silicon-based ephemera before funneling through the celestial spaghetti machine or something and drifting off into the twilight. Checking the hourglass on her wrist and brushing those stray sands of time off her to-do list, she takes a moment to feel the blood circulating through every vein in her body, tracing its convoluted circles into infinity, then goes to make sure she's got clean socks for school in the morning.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Arnaque SMS au télépéage sur la 13 et la 14, le flux libre en Normandie de plus en plus ciblé. Depuis fin novembre 2025, les SMS frauduleux vous indiquant que vous n'avez pas réglé le péage connaissent une recrudescence, particulièrement sur les autoroutes de Normandie, A13 et A14, où a été mis en place le péage en flux libre. Vous pouvez signaler le message en le transférant gratuitement au 33 700. Marine nationale, Le Havre accueillera une escouade de réserve côtière en 2026. Le ministère des Armées vient d'annoncer la création de 10 nouvelles escouades de réserve côtière, en plus de celles de Bayonne et de La Rochelle. Pour la Normandie, elle sera basée au Havre. Cela permettra de renforcer significativement la surveillance des approches maritimes et la posture permanente de sauvegarde maritime. Le Havre, Pierre et Gilles entrent au MUMA à l'occasion de l'exposition Port en vue. Le MUMA du Havre présente une nouvelle exposition jusqu'au dimanche 5 avril 2026. Port en vue rassemble peintures, photos, gravures, dont une œuvre de Pierre et Gilles, leur photographie dans le port du Havre, pièce d'ailleurs en cours d'acquisition par le musée. Le Havre, Claire-Lise Chaubelet reçoit la médaille des Arts et Lettres. Médaille d'argent par l'Académie des Arts et des Lettres, la plasticienne havraise Claire-Lise Chaubelet espère des retombées grâce à cette récompense encore mal connue. Et enfin, les héros du quotidien célébrés dans le nouveau clip des Agités du Bocal tourné à Fécamp. Avec Super Ordinaire, le groupe Les Agités du Bocal célèbre l'héroïsme du quotidien, un premier clip qui annonce la sortie de leur 3e album en mars 2026, un opus humoristique qui entraînera de nombreux concerts. 8h45 sur Westrack, tout de suite la météo. Ce matin au Havre, le ciel restera largement couvert avec des températures autour de 11 à 12 degrés. Aucune pluie n'est attendue, mais l'ambiance restera assez grise. Dans l'après-midi, la grisaille persistera et le thermomètre grimpera légèrement vers 13 à 14 degrés. En fin de journée, entre 16h et 18h, des averses sont prévues, pouvant assombrir le ciel et rafraîchir l'atmosphère. L'indice de la qualité de l'air communiqué par Atmo Normandie est aujourd'hui de niveau moyen. Côté mer, la marée basse a eu lieu à 7h40 ce matin. La pleine mer est attendue juste avant 13h avec une hauteur d'environ 8 mètres. Puis une nouvelle marée basse se produira vers 20h10 ce soir. On voyage ce matin à New York grâce à la playlist de Westrack avec la chanson Soul Baby de Grand Puba. On se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie. 8h46, belle matinée. Yeah, come on. And you say New York City, the real McCoy, Grand Puba. Often imitated, but never quite duplicated. Rock on down to the last stop. And you say, Melanin music. Bringing back that frequency. The perfect example of that hip-hop shit. I dip, dab, dip. I take long trips. I push hot flips. Doing this in stacks of 45 on your stereo. Break dancing with Sundance in the days of Disco Mario. Certified before records they heard of I. The industry ain't made the God, I made the game fly. I wonder where I would be if it wasn't for the likes of DJ Rob the Golden Grand Mixer DST. Back in the days, I used to throw my hood parties. If you wasn't from the Jets, you better know somebody. Black culture created out of misery, once again stolen, abused by the industry. They want it all, ain't trying to give you any. Do a billion streams, they want to give you pennies. Time to dead all that. Ain't no more leashing off the block. Time for us to take our shit back. Who's the man with the master plan? From the foundation, ever since birth. Who's the man with the master plan? Understand, it's the original man. Who's the man with the master plan? The maker, the owner, the cream of the planet Earth. Who's the man with the master plan? Father of civilization, God of the universe. When you educate your people, they expect you to be
poor. When you denigrate your people, they give you riches and more. We do this for the love, leave no evidence like a snub. Feed you knowledge like I'm Grubhub. It's a one-way flow. Knowledge is the know. We ain't doing the same thing I done 30 years ago. Haters sound lame. Talking about it still sound the same. That's a fact, cause ain't a damn thing changed. Educating people, never tapping out or turning sheeple. Me and you are nowhere near equal. Ah, God, fighting through the lot. Wisdom's in my cipher, planting lotus flowers in my yard. Real shit, I kept it fresh with the fits. Now my youngins trying to throw me little tips. But here's something that you never will forget. When it come to dropping knowledge, it ain't never gonna quit. Was a man with a master plan. From the foundation, ever since birth. Was a man with a master plan. Understand, it's the original man. Was a man with a master plan. The maker, the owner, the cream of the planet Earth. Was a man with a master plan. Father of civilization, God of the universe. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. À partir de 18h ce soir, rendez-vous à la librairie La Galerne et venez faire la rencontre de Sorge Chalandon. Dans le livre de Kels, Sorge Chalandon a puisé dans son expérience personnelle pour raconter un épisode de sa vie. À 17 ans, après avoir fui un père raciste et antisémite, il quitte le lycée, Lyon et sa famille pour arriver à Paris où il va connaître durant presque 1 an la misère, la rue, le froid, la faim. Si vous voulez donc le rencontrer, c'est à partir de 18h ce soir à la Galerne. La jauge des places assises est déjà complète, mais vous pourrez assister à la rencontre en restant debout. Car oui, la librairie est grande. Avant de se dire au revoir, on va écouter Wine, un titre de la Normande Agathe Plaisance, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Je vous parlerai plus en détail de son projet Deep Rest dans l'émission de Lucie, le Magal Ouest de 17h à 18h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
she calls it suicide, please let her love and die. Bottle of wine, when she calls it suicide, please let her love and die. h 54 et voilà, il est l'heure pour moi de clôturer cette matinale et j'ai passé un très bon moment à vos côtés. Tout à l'heure, je reviendrai à l'antenne pour 3 heures d'émission de 14h à 17h. Dans quelques minutes, Lucie Léo prendra le relais. Il vous accompagnera jusqu'à midi. Le journal des informations nationales et internationales arrivera à 10h. Nous, on va se quitter en musique avec Carlos Coches, Mala Jason et Caroline de Darwin Dees. Belle journée à tous. Demain et mercredi, il n'y aura exceptionnellement pas de réveil à l'ouest car je serai en formation, mais je reviendrai donc en force jeudi. Belle écoute! Somos mala gestión. Sonamos como el culo y tenemos una canción. Hola, muy buenas, somos indigestión. Dices que no se dice así, gilipollas. Nosotros no queremos montar pollones, solo hemos venido a tocar los cojones. Me pido un chivito y me lo meto por el culo. Que entre la china y me la meto por el culo. Machista, racista, putero y cabrón. Hacer saludo al sol y me comes el pollón. Trancas y barrancas, marranos y cochinos. Por bajo de la mesa me coméis todo el pepino. G5 and I'm just down the rook. He places it beside the other black pieces he took and taps the clock. Well, I stand up in shock and think of you. He settles in his metal folding chair. No checks anywhere. And then I pop 2 Tylenol. Some days I'm like, why even try at all? Plane crash, evacuation, flotation device. I follow your lights, but you are gone. Now all that's left of you is my song. Caroline, Caroline,
Sometimes when I talk to you, I miss you even more. King has no good squares to run to. Bishop takes knight. I'm so bad that I can't even force a draw when I'm white. So much for that title. But at least I have you, Caroline. Honestly, I'm just so scared that I'm missing every move. Caroline, you got to help my chances improve. Please don't let me lose, Caroline. West Track Radio. Bonjour à tous chers auditeurs, vous êtes sur West Track Radio, c'est Lélo avec vous durant cette matinée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le 8 décembre, durant ce lundi matin, nous allons écouter plusieurs nouveaux titres, notamment Christina de Lilywood and the Prick, mais aussi Seas Are the Rooms de Holly Bones. Mais tout de suite, retrouvez également un nouveau titre, Don't Give Up on the Yourself de Mr. Max.